Bonjour les petits astros, j'espère que ça focus bien pour vous. Eh bien, moi ça focus super bien aujourd'hui. J'ai reçu 2 colis en provenance de Chine et on va voir ce qu'il y a dedans sans plus attendre. Allez, c'est parti. Donc on va ouvrir le premier. Voilà. C'est la monture, la nouvelle monture AM5 de chez ZWO. Donc cette monture a une mécanique à base d'harmonique, hein. C'est un système qui permet le contrôle des mouvements de la monture, donc sans contrepoids. Donc on va dire adieu à la musculation des astrophotographes, comme il se passait dans le temps. Et tout en acceptant des charges assez fortes, hein, puisqu'on peut lui mettre jusqu'à 13 kg sans contrepoids, et on peut aller jusqu'à 20 kg avec contrepoids. Donc cette monture pourrait remplacer éventuellement mon écu-6R que j'ai ici, là derrière. Là. Voilà, là, il y a mon écu-6R. Mais en fait, elle est surtout destinée à remplacer mon écu M35 ici, sur ma 80 ED, puisque l'écu M35, j'ai essayé à maintes reprises d'améliorer la monture. J'ai des erreurs sur l'axe de déclinaison qui passent généralement de +8 à -8. Ça me fait du filet d'étoiles sur mes images, à peu près sur 30% de mes images sont foirées. Donc ok, il m'en reste 70%, mais ça le fait pas. Donc j'ai essayé de tout régler, hein. J'ai mis même une transmission par courroie, j'ai mis des roulements SKF à tous les étages, mais même la courroie crantée que j'ai mis, qui est soi-disant sans backlash, pour remplacer les engrenages, ça n'a absolument rien fait. Je suis toujours à +8, -8, donc du coup j'ai décidé de la remplacer par cette monture AM5. Voilà, qui promet des choses très intéressantes et surtout légères et fiables. Son poids quand même. J'avais oublié d'allumer la lumière. Donc ici on a une petite fiche qui permet de voir voilà, le test de la monture. Voilà. Avec l'erreur périodique. Et on a un guide de montage rapide en chinois et en anglais. Ça c'est fait. Donc voici la monture. Alors ici on a un joli logo assez poétique. J'avais participé au concours qui avait été fait par ZWO pour mettre le logo sur la monture. Vous verrez, il est aussi sur la monture. Et donc, si vous voulez voir le logo que je leur avais envoyé, vous voyez sur mon Instagram, je vais l'indiquer par là ou par là. Et puis, comme ça, vous pourrez voir ce que j'avais proposé. Donc là, on va l'ouvrir. Donc voilà la bête. Donc ici, on a un petit joystick pour contrôler. Ici, on a un petit câble en RJ11 a priori. Et là, nous avons la monture. Donc voilà. Alors, on va ôter les vis pour pouvoir la poser. Voilà. Donc voilà. On a aussi un câble USB qui est livré avec.
Ça c'est la sangle. Voilà, on va rapidement faire le tour de la monture. Ici, on a la face avant qui se situe là. On a les ports les 4 ports qui sont montés dessus. Donc un USB, le port autoguide, le port pour le joystick et l'entrée 12 volts. Ici, le petit dessin qui est repris de la sacoche, le petit dessin poétique. Sur le côté ici, donc nous avons une sortie 12 volts pour l'asière, ici une queue d'aronde pour bien sûr pouvoir placer l'asière sur le côté. Voilà. Ici nous avons les deux molettes qui permettent de fixer à cet endroit donc la lunette sur les queues d'aronde. Donc on a deux doubles queues d'aronde, je crois que c'est Wilson et l'Osmandi, voilà. Et on se retrouve ici pour le réglage azimut et altitude. Donc on a toujours là un premier double verrouillage qui permet de déverrouiller à droite et à gauche, ici d'un côté et de l'autre. Et ensuite on peut régler avec les deux boutons, voilà, pour faire tourner la tête. Voilà. Ensuite, pour la latitude, de nouveau, on a un verrouillage à droite et un verrouillage à gauche ici. Et là, on peut directement faire bouger voilà, la tête au niveau de l'altitude. Ici, on a la graduation de 0 à 90. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une vis qui sert de repère pour voir où on est dans la graduation. Voilà. Sinon l'ensemble, ma foi, il est de très belle facture, tout est en aluminium anodisé, apparemment CNC. Ça n'a effectivement rien à voir avec une monture en fonte d'aluminium peinte. Voilà. Très belle pièce. Voilà. Alors sur le dessous, il n'y a rien à voir, on a 4 filetages qui vont nous permettre de la mettre sur donc, le trépied. Alors le trépied, parlons-en, on va procéder au déballage. Voilà le trépied carbone qui permet de poser la monture dessus. Donc on va rapidement jeter un œil dessus. Donc voilà le trépied carbone, le TC40. Alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Très rapide. Voilà. Et donc voici le trépied. Donc là on a quelque chose qui va nous permettre, une interface qui va nous permettre voilà, de fixer donc cette interface sous la monture. Voilà, ainsi, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir clipser donc la monture, enfin clipser la monture voilà, sur le trépied. Donc, on va tenter de monter
la monture sur le trépied. Voilà. On visse, c'est verrouillé, c'est fait. Donc voilà, la monture est montée sur le trépied. C'est vraiment très stable et très léger. Donc voilà. Voilà l'ensemble. Donc il ne me reste plus qu'à monter la lunette dessus et puis à faire quelques essais. Donc je vous ferai ça dès que le temps se découvre, donc très rapidement.